Vous êtes au cœur d'une bataille navale au XVIe siècle. Le bruit est assourdissant et la fumée vous aveugle. Soudain, votre capitaine crie « Attention, ils arrivent par la gauche !» Dans cette fraction de seconde de panique, un doute mortel surgit. Quelle gauche? Ma gauche ou la leur? À terre, se tromper de direction est une erreur grossière. En mer, le moindre doute est fatal. C'est pourquoi l'histoire a dû abolir les notions de gauche et de droite pour créer un langage sacré, bâbord et tribord. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret. Je vais vous expliquer comment une décision prise par les Vikings il y a 1000 ans fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous devez toujours embarquer dans l'avion du même côté. Commençons par le côté visible des choses, la proue. C'est l'avant. Mais se concentrer uniquement sur cet aspect serait bien ennuyeux. Pendant des millénaires, la proue a été considérée comme un être vivant. Si vous observez des représentations de navires antiques, grecs ou égyptiens, vous constaterez que d'énormes yeux étaient souvent peints sur les flancs. On croyait véritablement que le navire devait voir la route devant lui pour éviter les collisions. Mais la proue avait une autre fonction, bien plus violente. Avant l'invention de la poudre, le seul moyen de couler un ennemi était de l'éperonner. La proue était renforcée par des métaux durs, comme le bronze, créant ainsi un éperon. Les navires étaient en quelque sorte des lances flottantes conçues pour fendre l'ennemi en deux. Au fil du temps, à mesure que les navires parcoururent de vastes distances à travers des océans comme l'Atlantique, la fonction de la proue évolua. Elle ne servait plus à frapper, mais à fendre l'eau. Elle devint plus haute et plus pointue. Son rôle était désormais de pénétrer efficacement les flots afin que le navire ne ralentisse pas, et surtout d'empêcher les vagues géantes de balayer le pont et d'emporter les marins par-dessus bord. Passons à l'autre extrémité. La poupe, c'est l'arrière. Historiquement, c'est l'endroit le plus important du point de vue humain. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvait le centre de contrôle du navire. Sur les voiliers, le capitaine était toujours assis à l'arrière. De la poupe, la vue est optimale. On peut observer le comportement des voiles à l'avant et vérifier le sillage pour s'assurer du cap. Cette importance fit que, pendant des siècles, la poupe fut un havre de luxe. On y construisait les fameux châteaux de poupe, ces hautes structures richement décorées que l'on voit dans les films de pirates. C'est là que les officiers vivaient, mangeaient à leur faim et dormaient au sec, loin des vagues déchaînées que subissaient les pauvres marins à l'avant. C'était une question de prestige. Plus la poupe était élevée, plus le navire était imposant. Cependant, la poupe posait un problème majeur en temps de guerre. C'était le point faible du navire. Le bois y était plus fin et la poupe était ornée de nombreuses fenêtres et décorations. Si un navire ennemi parvenait à se placer derrière vous, il pourrait ouvrir le feu et les boulettes traverseraient toute la longueur du navire, provoquant un carnage considérable. Par conséquent, protéger la poupe était vital. C'était protéger le cœur du navire. Nous en arrivons maintenant à la partie qui prête le plus à confusion, les côtés. Oubliez droite. En mer, le côté droit, face à l'avant, s'appelle tribord, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. L'origine de ce mot n'a rien à voir avec droite, mais plutôt avec les Vikings et leurs coutumes d'il y a 1000 ans. À cette époque, les navires n'avaient pas de gouvernail central, suspendu à l'arrière, comme on en voit aujourd'hui. Ce système fut inventé bien plus tard. Les Vikings dirigeaient leurs navires à l'aide d'une rame géante, un énorme aviron en bois faisant office de gouvernail. Et c'est là que la biologie intervient. La plupart des humains étant droitiers, cette rame était toujours placée à droite, près de la poupe. Ainsi, le timonier pouvait utiliser son bras fort, le droit, pour manœuvrer la rame avec aisance et puissance. Dans l'ancienne langue des Vikings, ce bord de gouvernail, ou au côté du gouvernail, s'appelait styribord. Ce mot a voyagé à travers les mers, s'est mêlé à d'autres langues, et nous est finalement parvenu sous la forme de tribord. En résumé, nous l'appelons ainsi parce qu'un Viking droitier a décidé d'y placer sa rame il y a 10 siècles. Cette décision de placer le gouvernail à droite a immédiatement posé un problème logistique. Imaginez que vous êtes le capitaine de ce drakkar viking et que vous souhaitez atteindre un port. Vous avez une rame en bois, précieuse et fragile, suspendue à tribord. Impossible d'accoster de ce côté, car en vous approchant, la rame viendrait taper contre le quai et se briserait. Par pure logique et par nécessité, les anciens navires devaient toujours accoster sur leur flanc bâbord.
C'était le côté propre et dégagé. Comme il faisait toujours face au quai, il devint la zone de chargement et de déchargement. En anglais, c'est très clair. Le côté gauche s'appelle port. En français, notre mot bâbord vient d'anciens termes signifiant le côté du dos, car le timonier tournait le dos à ce côté lorsqu'il manœuvrait sa rame. Mais l'idée reste la même. Tribord pour la direction du navire, bâbord pour le port et la cargaison. Même avec des appellations différentes, une période critique a existé. En vieil anglais, le côté gauche était appelé larboard. Le problème est que larboard et starboard se prononcent presque de la même manière par temps venteux ou orageux. De nombreux accidents mortels se sont produits parce que le timonier interprétait mal l'ordre et virait du mauvais côté, heurtant des rochers ou d'autres navires. Pour régler ce problème une fois pour toutes, les Marines ont modifié la terminologie nautique afin de rendre les ordres phonétiquement distincts et ont ajouté le système de signalisation lumineuse actuel. Ce système est essentiel pour éviter les collisions nocturnes. La règle est simple, tribord, à droite, est signalé par un feu vert et bâbord, à gauche, par un feu rouge. Il s'agit d'un langage universel des couleurs qui permet à un capitaine chinois et à un capitaine chilien de se comprendre sans échanger un mot. En résumé, ces termes ne sont pas employés au hasard. La proue désigne l'avant, conçu pour dégager le passage et résister à la mer. La poupe désigne l'arrière, poste de commandement et de vision stratégique. Tribord désigne la droite, emplacement historique de la barre viking. Et bâbord désigne la gauche, le côté libre pour l'accostage au port. Ce système lève toute ambiguïté. Lorsque le capitaine crie « Virez à tribord », peu importe la direction dans laquelle vous êtes tourné. L'ordre est absolu. Le navire vire à droite. Grâce à ce code, des milliers de vies ont été sauvées et l'ordre a été rétabli dans le chaos naturel des océans. Mais je vous avais promis dès le début que cela avait un lien direct avec vos vacances. Voici un détail intéressant que peu de gens remarquent. La prochaine fois que vous irez à l'aéroport, observez attentivement pendant que vous attendez à la porte d'embarquement. Regardez par le hublot en direction de la piste. Vous constaterez que tous les avions commerciaux du monde, qu'ils soient Boeing, Airbus ou d'une autre marque, ont toujours la porte d'accès passagers à gauche. La passerelle ou les escaliers donnent toujours sur ce côté. On n'embarque jamais dans un avion par la droite. Pourquoi? Les avions n'ont pas de rames en bois susceptibles de se casser. Il n'y a aucune raison technique moderne à cela. La seule raison est la tradition. À ses débuts, l'aviation commerciale a emprunté la quasi-totalité de ses règles et de son vocabulaire à la navigation maritime. C'est pourquoi on parle de navire, de avion, de capitaine et d'équipage. Et comme les navires accostaient sur leur flanc bâbord depuis des siècles pour protéger le gouvernail tribord, les premiers concepteurs d'avions et d'aéroports ont tout simplement suivi cette coutume. Ainsi, chaque fois que vous embarquez à bord d'un avion moderne et dernier cri, vous le faites par la gauche pour éviter de casser une rame imaginaire utilisée par les Vikings il y a 1000 ans. La technologie progresse, mais l'histoire nous accompagne toujours.